الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc il dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, dans Manhaj Salikin, et parmi les conditions, شروطها يعني الضمير يعود على الصلاة. Donc on comprend qu'il parle de la prière encore. Donc on avait parlé précédemment de le jugement de celui qui délaisse la prière. Puis on a parlé de la première condition qui était la purification. On en parlait en détail il y a bien longtemps. Puis on a parlé de la deuxième condition qui était l'entrée de l'heure, c'est-à-dire l'arrivée de l'heure de la prière. Là, il cite une troisième condition, rahimahullah ta'ala, qui est le fait de couvrir son corps, c'est-à-dire se couvrir complètement. Se couvrir complètement. Donc il y a le consensus. Donc il dit, Cheikh rahimahullah, et parmi ces conditions de la prière, se couvrir avec un vêtement autorisé qui ne la yasiful bashra, c'est-à-dire qui n'est pas transparent, et on pourrait rajouter à la parole de l'auteur qui ne qui n'est pas serré à un point où il montre le corps de la personne. Donc il n'y a aucun doute que il y a le consensus des savants sur le fait de cacher al-awra, c'est-à-dire on va l'expliquer qu'est-ce que l'awra pour l'homme et la femme, mais ce sont les parties, et ce qu'il y a entre le genou et le nombril pour l'homme, et on expliquera en détail Inch'Allah ta'ala, mais il y a consensus sur le fait que celui qui prie nu, sa prière elle est batila. Donc قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. Donc il dit, Ibn Abd al-Barr, il y a le consensus des savants sur le fait que la prière de celui qui prie nu est nulle, alors qu'il avait la capacité de se couvrir. Donc maintenant, la personne qui va prier nu et qui a la capacité de se couvrir, sa prière elle est nulle. Taïb. En ce qui concerne la personne qui est nue et qui n'a pas la capacité de se couvrir, comme ils font par exemple si une personne elle est emprisonnée, mathalan, elle est emprisonnée et lui enlever tous ses vêtements. Ils font ça dans certains pays arabes. Que doit-il faire? Eh bien cette personne-là, il prie assis. Il prie assis, disent les savants. C'est-à-dire qu'il couvre sa awra avec son corps en fait. Il ne prie pas debout comme une personne qui prie normalement. Donc, قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Ô enfants de Adam, habillez-vous ou mettez-vous en valeur dans vos vêtements auprès de chaque mosquée. خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة نوعان. الزينة نوعان. زينة واجبة وزينة مستحبة. C'est-à-dire le vêtement, il est de deux catégories. Il y a un vêtement qui est obligatoire et il y a un vêtement qui est conseillé. Le vêtement obligatoire, c'est celui dont on parle maintenant, qui est en rapport avec la prière, etc. Qui est le fait de couvrir la partie la partie qui doit être couverte dans la législation. C'est-à-dire, nous, on va dire les parties, mais c'est plus large que les parties, on expliquera, Inch'Allah. Et il y a une zina mustahabba. Il y a une zina, c'est-à-dire un vêtement, une chose qui couvre, qui est mustahabba, qui est conseillé, très recommandé. Wa huwa ma zada ala al-awra. Et c'est ce qui est au-dessus de ce qui doit être couvert dans la législation obligatoirement.
طيب. Donc الزينة نوعان واجبة ومستحبة. ثم قال الشيخ رحمه الله بثوب مباح. Donc الشيخ رحمه الله il commence à parler des conditions du vêtement qui va couvrir. Là il ne parle pas de la partie qui est à couvrir, mais il parle de la chose qui couvre. طيب. Il dit sitrul awra bi thawbin mubah. On aurait pu se dire quand dans un premier lieu il aurait dû parler de ce qu'il y a à couvrir, mais il est plus judicieux de parler de ce qui va être couvert, de la chose avec laquelle on couvre, car avant de savoir qu'est-ce qu'on doit couvrir, on doit savoir avec quoi on couvre. Vous comprenez? Donc lui il dit bi thawbin mubah. Donc la première chose, c'est qu'il faut couvrir cette partie qui doit être couverte avec un vêtement autorisé, mubah, qui est pas interdit. Qui n'est pas interdit. والثوب المباح هو كل ثوب الأصل في الأشياء الإباحة. Donc le vêtement autorisé, c'est tout vêtement, donc c'est cela la base, où il n'y a pas une preuve qu'il est interdit. Vous comprenez? Donc أما الثوب الحرام فهو ينقسم على ثلاثة أقسام. Le vêtement interdit, il se coupe en trois catégories. المحرم لعينه, celui qui est interdit لعينه لذاته, il est interdit lui-même. Ce vêtement-là, il est interdit lui-même. كثوب الحرير, comme le vêtement de soie. Quelqu'un il va mettre un vêtement de soie, ce vêtement-là il est interdit لعينه, c'est lui qui est interdit. Puisque c'est de la soie elle est interdite pour les hommes. Donc s'il prie dedans avec ce vêtement-là, est-ce que la prière elle est bonne ou pas? Ça on va le dire plus tard, on va expliquer Inch'Allah. Le deuxième qism, al-haram al-muharram, al-thawb al-muharram likasbihi, c'est-à-dire le vêtement interdit, car il est interdit parce qu'il a été interdit, parce qu'il a été, la personne l'a eu par un moyen interdit, comme il l'a volé par exemple. Il a volé ce vêtement, il a volé l'argent, il a acheté avec l'argent volé ce vêtement. Kathawb al-maghsoub, volé. Donc, al-haramu li'aynihi, al-haramu likasbihi, wal-haramu liwasfihi. Et celui qui est interdit pour son wasf, c'est-à-dire que wasfu al-thiyab haram ala al-shakhs. Par exemple, al-thawb al-musbil, le vêtement qui est en dessous des chevilles, celui-là il est interdit. Le vêtement qui est particulier à une femme, il est interdit pour l'homme. Il est haram lirrijal. Donc si par exemple quelqu'un il met un vêtement de femme, il le met et il sort dehors avec, et après on va dire psychiatrie normalement. Donc c'est pour ça mes très chers frères que il est haram li wasfihi. Il est interdit par sa caractéristique. Il a une caractéristique qui fait que ce vêtement est interdit. Est-ce que ce vêtement peut changer? Oui. Alors si la personne il met un pantalon ou un khamis qui est en dessous de ses chevilles, il est interdit ce vêtement. Mais s'il le donne à quelqu'un qui est plus grand que lui, qui est au-dessus de ses chevilles, khalas, il est interdit par sa caractéristique et non pas en lui-même. Donc si la personne maintenant, il se couvre avec un vêtement qui est interdit. Mathalan, il se couvre avec de la soie ou il se couvre avec un khamis qu'il a volé. Eh bien, est-ce que sa prière est bonne? Eh bien, il y a une grande divergence entre les savants sur le fait que la prière de cette personne est bonne ou non. Et Al-Hanabila, notamment l'imam Ahmad, il considère que sa prière est nulle.
Et la majorité considère que sa prière est bonne et que sa prière est acceptée, Inch'Allah ta'ala, mais que il est pécheur à cause de son vol de ce vêtement. Et que ce sont deux actions distinctes. Ce sont deux actions distinctes. Le fait qu'il ait respecté la prière dans ses piliers et ses obligations fait que sa prière est bonne. Et le fait qu'il a volé ce vêtement fait qu'il est pécheur et qu'il sera châtié pour ce vol. Donc ce sont deux actions distinctes qui font que la prière de la personne est bonne, contrairement à l'imam Ahmed qui considère que la prière est mauvaise, car il dit que en fait c'est une seule et une même chose. Mais le plus authentique, c'est que la prière est bonne et que la prière qui prie, et la personne qui prie sur une terre volée ou avec un vêtement volé, eh bien, que sa prière est bonne et acceptée, mais il est pécheur par son vol. Donc ça, c'est la première condition qu'a cité l'auteur, rahimahullah ta'ala, sur le vêtement qui doit couvrir cette partie qui est légiférée. ثم قال لا يصف البشرة, c'est-à-dire qu'il ne soit pas transparent ou qu'il ne soit pas serré jusqu'à ce qu'on voit les parties de la personne. Donc la budda an la yakuna raqiqan wala jaffan. Il faut pas qu'il soit ni fin jusqu'à ce qu'on voit ce qu'il y a en dessous, ni serré jusqu'à ce qu'on ait les formes de la personne. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, etc., il a dit Sinfan min ahli nar lam arahuma. Il y a deux catégories de choses qui feront partie de l'enfer et que je ne verrai pas. Puis il a cité Nisa kasiyat ariyat. Kasiyat ariyat. Il a dit des femmes qui sont habillées mais nues. Qu'est-ce que ça veut dire habillées mais nues? Ça veut dire qu'elle est habillée, elle a des vêtements, mais que dans la législation elle est nue en vérité. Donc soit elle couvre pas les parties qui doivent être couvertes, soit elle a des vêtements qui sont fins, soit elle a des vêtements qui sont serrés. Donc une personne qui va couvrir tout son corps avec des vêtements tout serrés et qui marche dans la rue, elle est nue celle-là. Donc le thawb, il doit être ni jaffan, ni serré, ni khafif, dans le sens où tu vois à travers. La troisième condition, qui n'a pas cité l'auteur, mais qui va de soi puisque ça a été cité précédemment, c'est que le vêtement soit pur et qu'il ne soit pas un vêtement où il y a de l'impureté ou lui-même fait par une impureté. Donc selon la divergence, bien sûr, nous ne rentrerons pas dans la divergence. Car si nous rentrons dans la divergence, certains considèrent que un vêtement qui est fait de porc, même s'il a été tanné, eh bien, il est najis, puisque certains considèrent que le porc ne peut pas être pur même après être tanné. Donc le fait que tu mettes un vêtement et que tu pries avec une veste en cuir de porc, eh bien c'est une najasa, ta prière elle n'est pas bonne. Yani pour certains. Yani ala kulli hal, nous on ne veut pas rentrer dans la divergence en profondeur, même si nous avions dit précédemment que tout ce qui est tanné, et c'est le qawl le plus authentique, d'après le hadith qui est rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout ce qui a été tanné est pur, et c'est général, donc nous considérons que le qawl al-rajih, c'est que tout ce qui a été tanné est pur. Ensuite, il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, wal-awratu thalathatu anwa'. Il dit, il a al-awra, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une traduction bonne pour partie honteuse?
Les parties honteuses sont de 3 catégories, de 3 sortes. Parties honteuses. Donc, wal-awratu thalathatu anwa'. Donc il dit qu'il y a 3 catégories de parties honteuses. Al-mughallada, c'est-à-dire la grosse, l'épaisse. Wa hiya awratu al-mar'ati al-hurrati al-baligha. فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها والمخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان والمتوسطة وهي عورة من عاداهم من السرة إلى الركبة. Donc ici il parle de 3 choses différentes. Il parle en premier lieu de la partie honteuse épaisse. Et il parle de la femme. Il dit Awratul mar'atil hurra al-baligha. Donc lorsqu'il a dit la partie honteuse de la femme libre qui est pubère, il a sorti par ses paroles la partie de la femme esclave et de l'enfant qui n'est pas pubère, la petite fille quoi. Donc ici, il faut qu'on explique cela avant de passer à plus que ça. Al-Hurra, c'est la femme libre. Puisque vous savez qu'à l'époque, ils avaient des esclaves et pour la majorité des savants, la femme esclave n'a pas la même partie honteuse que la femme libre, dans la prière du moins, et même hors prière. Donc ils disent, la majorité des savants, que la partie honteuse de la femme pas libre, esclave, c'est entre le nombril jusqu'au genou. Et qu'il n'y a aucun mal pour une femme qui est esclave de prier sans voile. Jusqu'à que certains ont rapporté presque le consensus. قال ابن قدامة رحمه الله وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائز لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن. Donc il dit la prière de l'esclave qui a la tête découverte est autorisée. Nous ne connaissons pas quelqu'un qui a dit le contraire à part le Hassan. Donc ça c'est une parole qui est rapportée par Ibn Qudama rahimahullah, qui est dite par Ibn Qudama. D'autres ont considéré que la femme qui est esclave a la même partie honteuse que la femme qui est libre. Et c'est notamment l'avis de Ibn Hazm et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de certains Hanabila et certains Shafi'iyya. Ils considèrent que c'est la même. Et je vous rappelle que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il est après Ibn Qudama. Donc il dit Ibn Hazm وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة مثل ذلك في الحرائر والأمة سواء حتى يأتي النص بالفرق بينهما. يعني il dit Ibn Hazm que la différence entre la libre et l'esclave, après il dit la religion d'Allah est une, et dans leur création et dans leur nature elles sont une, c'est-à-dire le physique c'est le même d'une esclave ou d'une femme normale. Il dit donc le jugement est le même jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui différencie entre elles, qui fait une différenciation claire entre elles. Et pour vous dire qu'il y a une différence jusqu'à notre époque, car par exemple Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit, et je fais un rappel en même temps, ça ne veut pas dire que nous, quand on ne cite pas les shuyukh contemporains
dans une mas'ala ou dans plusieurs mas'ala ou qu'on les cite rarement, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas leurs avis. Ça veut dire que si on a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il est où l'intérêt de citer le contemporain? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Al-Uthaymin, par exemple, il considère que l'avis numéro 1, c'est-à-dire que le hurra, la femme libre et la femme esclave n'ont pas la même partie honteuse. En ce qui concerne d'autres, et notamment Al-Lajna Da'ima lil-Ifta, eux, ils considèrent que ils ont la même awra. Donc il y a une divergence à la kulli hal. Le meilleur avis, sincèrement, c'est qu'ils ont la même partie honteuse et que c'est la même chose pour la femme libre et pour la femme pas libre, car il n'y a pas de preuve dans la différenciation entre les deux. Et les preuves qui ont été utilisées, la takhlu min ad-da'f, c'est-à-dire toutes les preuves utilisées, il n'y a aucune preuve qui a été utilisée par ceux qui disent qu'il y a différenciation entre les deux qui est solide. Et même la preuve qui est utilisée par ceux qui disent que c'est la même awra, que c'est la même partie honteuse, eh bien, elle est plus solide car c'est le verset qui est dans Surat An-Nur. وَلَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَّا la suite du verset. Yani qu'elles ne montrent pas de leur beauté que ce qui est apparent, sauf à leur père, leurs frères, leur beau-père, etc., jusqu'à ce qu'il ait dit Allah ou les femmes, ou leurs femmes. Donc, ils ont pris ce verset-là pour dire qu'il n'y a pas de différence entre les femmes. En ce qui concerne donc, ensuite il a dit al-balira, c'est-à-dire celle qui n'est pas pubère, elle ne rentre pas dans ce qu'il cite l'auteur, rahimahullah. Wal-bulugh yu'rafu bi thalathati umur. Donc le bulugh, on le sait avec trois choses, et on rajoute une quatrième pour la femme. La première chose par laquelle nous connaissons al-bulugh, c'est al-ihtilam, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant ou la fille et a du sperme. La deuxième chose, c'est nabat ash-sha'r hawla al-'ana. C'est-à-dire que la personne, il a des poils qui poussent sur son corps, autour de ses parties. Et cela est une preuve de sa puberté aussi. La troisième chose, c'est qu'il atteint l'âge de 15 ans. Et c'est ça l'avis le plus authentique, car il y a des hadiths authentiques, notamment le hadith d'Ibn Umar. Et pour les femmes, on rajoute l'apparition des menstrues. Donc il y a 4 en tout, 3 pour les hommes et 4 pour les femmes. Pour savoir que la personne a atteint la puberté. Donc si une personne n'a pas un de ces 4 wasf, eh bien il n'est pas pubère. Donc le premier c'est al-ihtilam, l'apparition du sperme, que ce soit pour la fille ou le garçon. Le fait que des poils poussent autour des parties, atteindre 15 ans, ou l'apparition des menstrues pour la fille. Donc il dit, tout son corps est une partie honteuse dans la prière, sauf son visage. Taïb, sauf son visage. Donc la femme dans la prière, il faut expliquer quelle est la partie honteuse de la femme dans la prière. Donc il est obligatoire pour une femme qui fait la prière de couvrir sa tête. Et ceci avec le consensus qui a été rapporté notamment par Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Et lorsque je dis la tête, c'est aussi le cou. Yani le cou et la tête, c'est-à-dire que son visage apparaît uniquement. Et ceci est d'après le hadith rapporté par Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allah salata al-ha'id illa bi khimar. Donc Allah azza wa jalla n'accepte pas la prière de la personne qui a les menstrues sauf avec un voile. Et ceci est rapporté par Abu Daoud.
La personne qui a les menstrues, qui les a atteints, ça ne veut pas dire qu'elle va prier pendant les menstrues. Ça veut dire qu'elle a atteint les menstrues. Donc il y a ici une condition qui est que la femme qui a atteint les menstrues et qui est pubère, lorsqu'elle prie, elle doit absolument couvrir sa tête et son cou. Yani avoir un voile ou n'apparaît que son visage. Et Ibn Qudama, il dit, rahimahullah, qu'il y a le consensus là-dessus. En ce qui concerne le visage, car l'auteur ici dit sauf le visage, donc le visage, il y a le consensus sur le fait qu'elle a le droit de découvrir son visage. Et ceci est rapporté par notamment Ibn Abd al-Barr wa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم, que la femme qui prie a le droit de découvrir son visage. Et ceci, il n'y a pas de divergence là-dessus. Mais lorsque la femme prie et qu'il y a des hommes autour, eh bien, elle doit couvrir son visage. C'est-à-dire, elle couvre son visage lorsqu'elle prie dans un endroit où des hommes peuvent l'apercevoir. À partir du moment où elle prie dans un endroit où personne ne peut l'apercevoir, sauf ses mahram, sauf les gens qui sont proches, comme son mari, son frère, son père, etc., à ce moment-là, elle prie sans le visage couvert. Donc l'auteur ici, il dit qu'elle a le droit de découvrir que son visage. Donc on comprend de la parole de l'auteur qu'il considère que la femme qui prie n'a pas le droit de découvrir ses mains et ses pieds. Par exemple, ça c'est ce qu'on comprend de sa parole. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une divergence à ce sujet sur le fait de découvrir les mains et les pieds. Dans la prière pour la femme, je parle. Et que l'imam Ahmad, rahimahullah, il considère que la femme doit couvrir les pieds et les mains, et qu'elle doit laisser que son visage apparent. Et il y a une autre version de l'imam Ahmad et de Abu Hanifa, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, que la femme a le droit de découvrir ses pieds et ses mains. Après, il y a une autre parole sur les pieds. Est-ce que c'est l'intérieur du pied ou l'extérieur? Ala kulli hal, nous parlons en général que la femme, lorsqu'elle prie, eh bien, elle a le droit de découvrir ses mains et ses pieds, et c'est ceci l'avis le plus authentique. Quelqu'un va me dire quelle est la preuve de cela? Eh bien, c'est de dire que il n'y a pas de preuve authentique, justement, qui stipule que la femme, lorsqu'elle prie, doit couvrir ses mains et ses pieds. Et comme nous savons que l'asl fil ibadati al-man', et nous savons que la base dans l'adoration, c'est l'interdiction, et que nous ne faisons pas sans une preuve. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a aussi rajouté que c'était une chose qui était difficile, notamment pour les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de trouver une chose pour couvrir leurs pieds. Donc il dit que, rahimahullah, que c'est autorisé de découvrir les pieds lorsque la femme prie, les pieds et les mains. Mais il faut savoir que les femmes à l'époque, lorsqu'elles priaient, elles mettaient des longues robes avec des longs voiles. C'est-à-dire que la robe, elle tombait au sol. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'elle se prosternait, on ne voyait pas son pied? Le pied, il était découvert. Yani. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie honteuse dans la prière et hors la prière n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a une partie honteuse dans la prière, celle que nous venons de citer, c'est de couvrir tout le corps, à part le visage, les mains et les pieds. Et si la femme couvre ses mains et ses pieds, il n'y a pas de mal. Mais si elle ne les couvre pas, eh bien sa prière est authentique. Ensuite, il y a une partie honteuse qui est avec les étrangers. Donc la partie honteuse avec les étrangers, c'est que la femme, elle se couvre complètement, de la tête aux pieds.
que n'apparaît d'elle rien. Ça c'est, il y a une divergence. Mais l'avis le plus prépondérant, c'est que la femme doit se couvrir complètement. Et ce n'est pas une invention qu'ils ont inventé les islamistes, comme ils pensent. C'est quelque chose qui est dans le livre d'Allah, qui est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est dans les paroles des savants. Donc la femme avec l'ajnabi, avec l'étranger, eh bien elle doit se couvrir normalement, totalement. Ensuite, il y a la partie honteuse de la femme avec ses proches, c'est-à-dire avec son frère, son père, son père, son oncle, etc. Les al-aqarib, al-maharim, les gens qui peuvent rester seuls avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi une divergence sur ce sujet-là, qui est de dire que la partie honteuse avec les proches, eh bien, c'est tout ce qui est apparent par nature ne doit pas être couvert. Tout ce qui est apparent par nature ne doit pas être couvert. La tête, le cou, les bras jusqu'au coude. Ou même les bras un peu, les bras même s'il y a des manches. Les pieds. Tout ça, ce sont des choses qui apparaissent par nature. Donc c'est ça que la femme a le droit de montrer lorsqu'elle est avec ses proches. Même une partie de son cou ici. Puisqu'ils disent que c'est ici que elle met son collier, qu'elle met ses bracelets, ses oreilles, elle met ses boucles, etc. Tout ce qu'elle peut montrer, eh bien, à la baisse, Inch'Allah ta'ala. Et on revient au verset وَلَا يُبْدِينَ مِنْ زِنَتِهِنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. Et qu'elles ne montrent de leur beauté que à leur beau-père, à leur père, à leurs frères, etc. Donc, elles peuvent montrer à leurs proches ces parties-là. Et c'est ça qu'on peut montrer. Ça veut dire que la femme ne doit pas s'habiller inconvenablement devant ses proches. Et montrer plus que ça. Ensuite, il y a la awra, c'est-à-dire la partie honteuse de la femme avec une autre femme. Et ça aussi, c'est une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il y a une divergence aussi à ce sujet. La divergence, c'est que certains considèrent que la awra, c'est-à-dire la partie honteuse entre les femmes, c'est ce qu'il y a entre le nombril et le genou. Mais cela ne veut pas dire que la femme doit se trimballer devant les autres femmes de cette manière. Ils disent ça. Et d'autres considèrent que la partie honteuse de la femme envers l'autre femme est la même que celle que j'ai citée avec les proches. Et c'est ceci l'avis le plus authentique. Car nous revenons au verset de Surat An-Nur où il stipule bien que la femme, avec les autres femmes, elle ne montre que ce qui est apparent par nature. C'est-à-dire ses bras, pas ses bras jusque-là, où elle met un débardeur, non. Ses bras, ses pieds, une partie de son cou, ou son cou, une partie d'ici là, et la tête. Et ça, c'est l'avis le plus authentique dans la partie honteuse de la femme avec une autre femme. Puis il a dit, l'auteur rahimahullah, al-mukhaffafa, c'est-à-dire la légère, la partie honteuse légère, c'est la partie des enfants entre 7 ans
et 10 ans. C'est les parties des enfants entre 10 ans et 7 ans. Donc c'est une partie, c'est quelque chose de léger. Donc ça veut dire qu'en dessous de 7 ans, il n'a pas de partie honteuse. C'est un enfant qui ici se trimballe nu, comme c'est connu, dans les pays plus ou moins musulmans, où les enfants ils sont tout nus comme ça, ils marchent dans le sharia normal. Ensuite il dit wa mutawassita العورة وهي عورة من عاداهم, c'est-à-dire ceux qui sont, c'est la partie honteuse de ceux qui sont autres, c'est-à-dire l'homme, etc. Et donc il dit ma bayna as-surra ila ar-rukba. Donc l'auteur il considère aussi que la femme esclave, sa partie c'est entre le nombril et le genou. Il faut bien qu'on... Nous on a expliqué ça il y a quelques instants. Donc l'homme, quelle est sa partie honteuse? La partie honteuse de l'homme, et là nous parlons en général, c'est, comme dit l'auteur, du nombril jusqu'au genou. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Ceci est l'avis de la majorité des savants, rahimahumullahu ta'ala. Donc ils considèrent que la partie honteuse de l'homme, c'est ce qu'il y a entre le genou, car le genou et le nombril ne rentrent pas dans les parties. Le genou et le nombril, ils ne rentrent pas dans les parties honteuses. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ma bayna as-surra wal-rukba. Alors si je montre mon genou à quelqu'un, si je ne suis pas en train de montrer ma aura. Certains pensent ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'il y a entre. Et on comprend par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que, même par la parole de l'auteur, il dit min as-surra ila ar-rukba. Ça veut dire qu'il ne fait pas rentrer as-surra wal-rukba. Et ils ont pris comme preuve ces gens-là, notamment le hadith de Ahmad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un homme qui s'appelle Ma'mar, et il avait les deux cuisses dénudées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oh Ma'mar, couvre tes cuisses, car les cuisses sont une partie honteuse. Ce hadith rapporté par Ahmad. Il y a un autre hadith qui est rapporté par Abu Daoud, à peu près la même qissa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant quelqu'un qui avait les cuisses dénudées et il lui a dit la même chose, couvre tes cuisses car c'est une aura. Et ça c'est l'avis de la majorité. La majorité elle considère que les cuisses font partie de la partie honteuse. Mais il y a d'autres savants, notamment Ibn Hazm, si mes souvenirs sont bons, qui considèrent que la partie honteuse de l'homme, ce n'est pas les cuisses. Les cuisses ne sont pas une aura. Et sincèrement, il a une preuve qui est puissante, qui est le hadith qui est rapporté par Aïcha, hadith de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et il avait les cuisses dénudées. Comme on peut faire comme ça, moi je fais comme ça, il remonte son izar. Et Abu Bakr est venu et a demandé à rentrer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait rentrer. Puis Omar est venu, il a demandé à rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait rentrer. Sans couvrir ses cuisses. Puis Uthman a demandé à rentrer, puis le prophète s'est couvert les cuisses et l'a fait rentrer. Voyez? Donc ils ont tiré de ce hadith quoi? Ils ont tiré de ce hadith que les cuisses ne font pas partie de la aura.
et que les hadiths que nous avons cités précédemment, qui rapportés notamment par Ahmed et par Abu Daoud, ce sont des hadiths où il y a une faiblesse incontestable et incontestée. Et que par conséquent, la preuve qui est dans Sahih Muslim prévaut. Mais qu'est-ce que nous allons dire, nous? Nous allons dire que le mieux, c'est de couvrir ses cuisses. Mais ce n'est pas de considérer la cuisse comme étant une awra. Ça fait partie de la pudeur, dans le sens où tu couvres ta cuisse. Mais si tu as les cuisses comme ça, des fois, comme ça, et quelqu'un te voit, il est où le problème? T'es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi? Non. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas considérer. Et quand je dis la awra, donc qu'est-ce que c'est de l'homme? La awra de l'homme, c'est tout le tour, tout le tour. La partie et ce qu'il y a derrière. Les parties intimes. Mais pas quelqu'un qui va mettre... il faut pas... C'est bien derrière, c'est bien la partie de derrière. Là, on parle des cuisses uniquement. Vous comprenez? C'est-à-dire... on se comprend, Inch'Allah. Donc, Al-Musannif, rahimahullah ta'ala, il a cité que, comme on a dit, min as-surra ila ar-rukbah, c'est-à-dire du nombril jusqu'au genou. Et ceci est rapporté par notamment Ad-Daraqutni aussi, où il dit ما بين السرة إلى الركبة عورة ما بين يدل على que الركبة والسرة لا يدخلان في العورة, qui rentrent pas. Mais nous on a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait les cuisses découvertes devant certains de ses compagnons, et que ça ne l'a pas empêché de continuer à discuter, ce qui prouve que en réalité la cuisse ne fait pas partie de la partie honteuse, mais que là en la généralité, c'est que la personne il montre pas ses cuisses aux gens. C'est ça la généralité. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Donc il a dit, l'auteur, la preuve c'est quoi de ce qu'il a dit, que la personne doit se couvrir pendant la prière? Eh bien c'est cette parole-là d'Allah Azza wa Jal où il a dit, nous avons cité précédemment. Il manque une petite chose que j'aimerais citer, qui est maintenant, qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? L'auteur, il a dit, nous on reste sur la parole de l'auteur. Il a dit que l'homme qui va prier, on parle là de la awra de l'homme maintenant, dans la prière, qui va prier et qui va couvrir entre son nombril et ses genoux, il peut prier. Quelqu'un, il va se lever en short, il a le wudu, tout ça, il va faire 2 rak'at, il fait. C'est ça que ça veut dire. Certains savants, ils ont dit que non, il doit quand même couvrir une de ses épaules. Voyez? Il y a une divergence entre les savants. On va expliquer ce point-là. Est-ce que la personne peut prier direct comme ça, ou est-ce qu'il doit quand même couvrir une de ses épaules? Et lorsque nous disons ça, nous ne sommes pas en train de dire que le gars, vas-y, lève-toi, t'es en caleçon, fais Allahu Akbar, tu pries. C'est pas ça que nous disons. La personne qui peut mettre un qamis et tout ça, il faut qu'il mette son qamis. C'est mieux. Mais cela veut dire que si la personne il prie comme ça, c'est lui dire que sa prière elle est bonne, elle est acceptée. Dans le sens que sa prière n'est pas nulle. Donc il est rapporté, d'après Abu Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه في الصحيحين. Donc il dit à Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne prie pas dans un vêtement seul sans qu'il n'en couvre une partie son épaule. Et ceci est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc
Al-Hanabila, ils ont considéré que couvrir une épaule était obligatoire. Et la majorité des savants, ils ont considéré que ce n'était pas obligatoire, mais c'était recommandé. Donc la personne qui se lève, il est en short. Il a son qamis à côté. Il met son qamis, il prie. Et ils ont utilisé le hadith que j'ai cité, le hadith de Abu Huraira. Et la majorité des savants, ils ont considéré que tu pouvais prier même avec les deux épaules dévêtues. Car il est rapporté dans les deux recueils authentiques aussi d'après Jabir, qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans un vêtement. Il a dit فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. Si le vêtement il est pas assez long, mets-le juste autour de ta taille avec un izar. Et on sait aussi que les compagnons, les gens de Sofa, radiyallahu anhum, ceux qui étaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres, il est rapporté dans plusieurs hadiths qu'ils n'avaient qu'un izar et qu'ils priaient avec leur izar. Vous comprenez? Donc, on a le droit, c'est pas interdit de prier avec avec les épaules découvertes, mais le mieux, et sans aucun doute le recommandé, c'est de se couvrir une des deux épaules lorsque la personne prie, ou même il met un vêtement directement. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.